Pendant que les opérations d'évacuation se poursuivent au Soudan, les combats continuent. Cette fois, ce n'est pas l'escarmouche d'un jour, quelques crépitements d'armes automatiques, 2 ou 3 déclarations sur Twitter, et tout le monde rentre dans ses casernes. Non, cette fois-ci, c'est sérieux. Ni les forces armées soudanaises, dirigées par le général Al-Bourhan, ni les forces de soutien rapide, qui sont dirigées par le vice-président, le général Dagalo, ne renoncent. Il est à craindre que la guerre civile, car c'est bien ainsi qu'il faut la nommer, se prolonge, ce qui n'est pas sans risque pour la sous-région. Les hommes de Dagalo pourraient s'en prendre aux infrastructures pétrolières qui relient le Soudan du Sud à Khartoum, ainsi qu'au terminal d'exportation du port de Port-Soudan. Cela priverait le régime des revenus qu'il tire de ses frais de transit sur le pipeline et qui perturberait également les exportations de pétrole des opérateurs sur place qui sont malaisiens, chinois ou encore indiens. Une mauvaise nouvelle pour Juba qui fonde 90% de son économie sur les exportations de pétrole. En cas de conflit prolongé, il faudrait s'attendre à ce que le Tchad prenne le parti du général Al-Bourhan. Le conflit est également susceptible d'empêcher la résolution du différend entre l'Égypte et l'Éthiopie concernant le grand barrage de la Renaissance. Les deux parties, les deux pays sont alignés de part et d'autre sur des acteurs du conflit soudanais, c'est-à-dire que l'Égypte est une fervente partisane du président Al-Bourhan et se tiendrait prête à agir si nécessaire à mener des frappes aériennes. En face, Dagalo, ses hommes ont toujours cultivé une relation assez étroite avec Addis Abeba. Également le groupe russe Wagner, dans le secteur aurifère soudanais. Les forces de soutien rapide auraient déjà reçu des cargaisons de munitions par avion en provenance des hommes de Wagner, mais qui, eux, sont positionnés en Libye. Pour l'instant, la présence de mercenaires russes sur le sol n'est pas signalée, mais ce pourrait être un indicateur de tendance sérieux, puisque pour Moscou, le dossier soudanais est tout à fait important. Les Russes ont des projets de renforcement de bases navales pour surveiller le trafic maritime en mer Rouge. Maintenant, la grande question qui se pose, la question inconnue, c'est la position américaine, autre que les déclarations de circonstances sur la nécessité d'arrêter les combats et de reprendre le dialogue, etc. Mais que veut Washington? Et surtout, quels sont les moyens que Washington est prêt à donner pour y arriver? La position américaine est claire sur le court terme, mais beaucoup moins clair sur le long terme. Si la guerre se poursuit, la Maison-Blanche sera forcément amenée à éclaircir sa position.